à tous, c'est MeloGP. Je suis aujourd'hui avec François du team ART72. D'où est venue l'idée de créer ce team justement? C'est très simple, c'est en équipe. Quand on était en bac, on a eu envie de faire quelque chose pour passer le temps parce qu'on avait beaucoup de temps libre à l'école et on avait un oral de bac en fait en fin d'année et on s'est servi de ce projet justement pour passer les oraux de bac. Ok, incroyable. Et c'était quand? C'était il y a 4 ans, là c'est notre 5e saison, donc il y a 4 ans on était tous du coup en bac et on avait tous un bac ou une équivalence. Et donc on avait plein de temps à tuer, on devait rester au CFA, on n'allait plus en français, en maths ou autre, on devait rester à la bibliothèque. Donc j'ai dit aux gars, venez on crée quelque chose et au moins on fait du concret. Mais c'est exceptionnel et c'est une histoire assez atypique après tout. Et justement, on voit que le projet a porté ses fruits puisque chaque année, vous nous ramenez de très très bons pilotes, mine de rien, toujours des pilotes renommés. Est-ce que tu peux nous partager la liste des pilotes pour 2026 ? Pour le moment, non, je ne peux pas la partager parce qu'on ne l'a pas publié sur nos réseaux. Mais on a des bonnes pistes, objectif podium pour cette moto. Donc on va avoir des pilotes qui mettent du gaz cette année, j'espère. Bon, on va suivre de très très près sur vos réseaux quels sont les heureux élus qui vont rouler avec votre moto. Et côté calendrier, on vous verra sur quelle course? Alors on nous verra à la Tasse d'Or du 12 au 14 juin et fin août, j'ai plus les dates en tête, j'ai un trou de mémoire, mais c'est fin août, c'est les 23h60 et là on est en train de travailler sur le projet Bol d'Or, on monte le projet financier, on essaie de trouver les finances, donc on croise les doigts pour nous voir au Bol d'Or aussi. Ah carrément, on serait super content de vous voir là-bas et puis ce serait un peu le Graal de l'évolution pour toi justement. Ce serait quoi l'apogée avec votre moto? Le rêve ultime, c'est qu'on soit bien installé en championnat du monde d'endurance. Alors on a encore beaucoup d'étapes à passer. On va faire nos premiers essais en championnat du monde au Bol d'Or si ça peut se faire. Et ensuite on verra. Mais si ça s'installe bien et que ça se passe bien, l'idée ça serait de s'installer pérennement et sereinement en championnat du monde d'endurance. On espère vous voir le plus tôt possible en endurance alors. Et donc pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, même s'ils devraient vous connaître, on peut vous retrouver où sur les réseaux, etc. Comment vous suivre? Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux de ART72, donc tapez ART72 sur Instagram, sur Facebook et on publie toujours nos petits contenus, notre préparation, la préparation des flight cases, des motos, les entraînements. Il y a pas mal de choses à suivre et vraiment le compte il est sympa. On travaille beaucoup pour envoyer la meilleure image possible de la moto et essayer de l'ouvrir à un maximum de personnes, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Voilà, le message est passé, il faut absolument les suivre. Et comment se préparer pour, par exemple, les 23h60 que tu as citées, sachant que ce n'est pas votre principale activité, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le team à plein temps finalement. Non, on n'est pas dans le team à plein temps, mais alors chacun travaille en concession, on est tous mécaniciens, donc on le prépare ça sur notre temps libre. Ok, tout simplement. Écoute, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé du temps dans ce salon et puis on espère bien sûr que ça vous ramènera du monde sur vos pages et que tu auras une horde de fans ART72 au bord des pistes. On croise les doigts, à bientôt. Trop cool, merci.